vers un partenariat gagnant-gagnant dans les domaines de la protection des forêts et du développement durable. Au sortir de l'audience lui accordée ce jeudi 10 juin 2021 par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, l'ambassadeur de la République fédéraliste du Brésil en République démocratique du Congo a indiqué que son pays, le cinquième au monde par sa superficie, dont la partie nord couverte par la forêt d'Amazonie, avec la plus grande réserve d'environ un dixième des espèces vivantes mondiales, compte profiter des opportunités que présentent les deux pays dans les domaines environnementaux. La principale idée, c'était la discussion et de développer une relation plus profonde entre les deux pays dans le domaine de la protection des forêts, dans le domaine du développement durable. Madame la vice-ministre, elle a dit qu'il y a beaucoup de similarités entre les deux pays et il y a aussi beaucoup d'opportunités de produire une position commune entre les deux pays. Les États généraux de l'environnement, la question était au centre des échanges ce même jeudi 10 juin 2021 entre la VPM de l'environnement et développement durable F. Bazaïba et M. Ghislain Kikouji Ndouba du consortium des sociétés qui œuvrent dans l'exploitation industrielle de la forêt en RDC. Je m'appelle l'ingénieur Ghislain Kikouji Ndouba. Nous sommes de la société, nous appartenons au consortium qui a des sociétés qui travaillent dans l'exploitation industrielle forestière, Congo King Baishing Forestry Development et Congo Sunflower. Alors, on s'est dit, mieux vaut tard que jamais, depuis que son Excellence Madame le vice-premier ministre en charge de l'environnement a été nommée, on n'avait pas eu l'occasion de venir la féliciter. Alors, comme nous sommes aussi parmi les acteurs importants du secteur de l'environnement en RDC, alors on s'est dit qu'il faut qu'on passe pour une question de prise de contact, aussi transmettre nos sincères félicitations à Madame F. Bazaïba, qui est en charge de l'environnement en RDC, qui est notre vice-premier ministre. Alors, notre objet de visite aujourd'hui, c'était beaucoup plus dans ces cadres-là, et surtout l'encourager, le fait qu'elle a elle-même parlé des états généraux de ces secteurs. C'est un secteur très important pour la République et nous pensons que notre contribution est d'une grande importance et utilité. Alors, en bref, nous sommes venus pour une prise de contact, pour transmettre nos sincères félicitations à Madame le vice-premier ministre en charge de l'environnement et l'encourager dans le cadre des états généraux qu'elle a déjà planifiés et que nous sommes là pour donner notre contribution parce que nous sommes sur le terrain. Et les difficultés que nous rencontrons sur le terrain, alors nous pensons que ça l'aidera à prendre certaines décisions pour le bien de ces secteurs. La troisième délégation a été reçue par la vice-première ministre en charge de l'environnement et développement durable. C'est la société Clean Plast qui offre ses services au gouvernement congolais. Les responsables de cette société privée qui œuvre dans les secteurs de la salubrité dans la ville de Kinshasa étaient reçus par Madame Eve Bazaïba et ce, en prévision de la journée du 30 juin qui marque en cette année 2021 l'indépendance de la RDC avec une particularité, le retour des reliques de Patrice Emery Lumumba au pays de ses ancêtres. Le gouvernement congolais, à travers la vice-primature de l'environnement et du développement durable, lance très bientôt les volets assainissement de son programme dans la vision du chef de l'État, 1 milliard d'arbres d'ici 2023. C'est très important d'avoir le contact, la prise de contact avec son Excellence, Madame F. Bazaïba, pour montrer qu'il y a des compagnies qui sont disposées à travailler dans le développement durable et le recyclage des déchets. On est venu présenter donc l'entreprise, ce que nous faisons,
et montrer l'accompagnement que nous allons avoir avec le ministère national pour le bienfait de notre pays.